Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que vous ne m'aviez pas vu sur cette chaîne parce que j'ai été très occupée par pas mal de choses. Déjà j'ai pris un petit peu de vacances, comme beaucoup, j'espère beaucoup d'entre vous. J'ai eu beaucoup de travail aussi dans mon activité principale et surtout actuellement je suis en train de changer d'orientation mon activité principale alors que j'ai ma propre entreprise et que je gère en partie dans ce type d'agenda, de classeur à anneaux. Et donc la chaîne YouTube pour moi est une activité secondaire. Et donc ça fait déjà un petit peu de temps que j'utilise davantage ce classeur à anneaux pour m'organiser. Et malheureusement, il est en train de vieillir très mal. J'ai essayé de vous montrer à la caméra, mais vous voyez, là, c'est quand même pas... Oups, attendez, hop, voilà. Là, c'est quand même pas très très propre. En fait, le plastique est en train de vieillir, tout simplement. Et donc... j'aimerais, comme c'est quelque chose que j'utilise davantage, puisque je m'organise de manière complètement différente dedans, je souhaite le rénover un petit peu. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui sera donc la rénovation de ce classeur. Alors, pour rénover ce classeur, voilà ce que j'avais en tête. Alors j'espère que ça va marcher. J'ai acheté du vinyle, vous savez, du vinyle qu'on peut mettre dans les machines de découpe. Pour faire des sortes de décorations. Alors, l'objectif que j'ai, ça ne va pas être de faire de la découpe dedans avec ma machine à découper, parce que déjà, j'ai pas trop le temps, et puis d'autre part, je souhaite que ce soit le plus propre possible. Donc l'idée que j'avais, parce que l'intérieur du classeur est noir, ici, c'était de remettre du noir à l'extérieur, notamment au niveau du dos là qui est très abîmé. Alors pour information, il s'agit d'un classeur A5 Webster Pages que j'ai depuis beaucoup d'années, que j'avais acheté à l'époque où la marque faisait encore ce genre de classeur. Je sais qu'on en fait de moins en moins, mais moi ce que j'apprécie c'est de pouvoir écrire dans du papier pour pouvoir m'organiser. Et je trouve ça quand même très très pratique de pouvoir vraiment écrire, faire des listes de choses à faire pour pouvoir m'organiser un petit peu mieux. Donc je n'ai plus les onglets d'origine, j'ai créé mes propres onglets. Et puis bien sûr j'ai créé l'intérieur, vous me connaissez, vous savez comment ça se passe. Pour ce DIY, je vais donc avoir besoin du dit classeur, d'une page de vinyle que je vais découper. J'ai prévu également de nettoyer l'extérieur du classeur avec de l'eau savonneuse et de l'eau de rinçage. J'ai également prévu de finir avec de l'alcool ménager et un petit peu d'essuie-tout. Et enfin, pour pouvoir tracer le dos, je vais avoir besoin d'un crayon de papier et d'un cutter. Voilà, donc je vais mettre ce que je n'ai pas besoin tout de suite de côté. Et la première chose que je vais faire donc pour pouvoir travailler et faire ce DIY, c'est que je vais enlever ce qu'il y a dedans, dans le classeur s'entend. Voilà, alors je vais enlever tout ça. Je le remettrai après. Je vais mettre tout ça de côté. Ça ne gênera pas trop, donc je vais le laisser. C'est juste parce que je ne veux pas vraiment mouiller les pages que j'ai à l'intérieur, parce qu'en fait j'ai un peu mon planning dedans. Si je peux éviter d'abîmer mon planning et de le recopier, ça m'arrange bien. Voilà, alors donc voilà l'arrière et voilà l'étendue des dégâts. Donc vous voyez qu'il est sale ici, que là c'est vraiment très très abîmé, là c'est sale aussi. Donc la première chose que je vais commencer par faire, c'est prendre de l'eau savonneuse et je vais essayer de venir nettoyer sans en mettre partout, c'est mieux. Nettoyer l'arrière, nettoyer l'arrière du classeur. Alors, pourquoi je fais ça comme ça? Vous voyez, il y a même un petit coup ici, j'avais même pas vu celui-là. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que
je me suis rendu compte que je risquais d'avoir des problèmes d'adhérence du vinyle. Donc je préfère déjà commencer par le nettoyer avec mon éponge magique et de l'eau savonneuse. Alors bien sûr, il va falloir rincer. Vous voyez, je n'ai pas du tout fait l'intérieur pour l'instant, parce que là je veux m'occuper vraiment de cette partie-là, ici. Vous voyez, cette partie-là qui est très très abîmée et qui n'est franchement pas esthétique dans mon étagère quand l'agenda est rangé. Bon, alors finalement, j'ai décidé que j'allais aussi faire les petits onglets ici parce que là, ça part vraiment en morceaux. Donc, je vais essayer avec une chute. Donc, j'ai mesuré un petit peu avant combien ça faisait. Je vais donc tailler, hop, déjà comme ça, et ensuite dans le sens de la... Non, c'est pas bien droite ça. J'ai l'impression que j'ai fait une petite erreur sur... Oh bah oui, tout à fait. Hop, voilà. Pas qu'une petite erreur finalement. Mais bon, c'est pas grave parce que vous allez voir, ça va partir à l'intérieur. Hop. Alors je vous montre la catastrophe qui vient d'arriver, c'est qu'en collant, en fait ici, le plastique est complètement parti. C'est une vraie catastrophe. Je l'avais mal positionné, en fait j'aurais dû partir de cet angle ici pour bien me positionner et puis ensuite l'aplatir, et en fait je ne l'ai pas fait et voilà, ça s'est complètement décollé. Donc là j'ai plus le choix, il faut absolument que j'avance. Donc je vais en découper d'autres puisque j'ai un modèle ici et je vais essayer de faire tout cela. Bon voilà, j'ai posé le premier. Bon, je vais vous épargner la pose des autres parce que c'est assez long. Donc je les ai découpés, il faut que je nettoie juste le dessus là. Je les ai découpés et on se retrouve après, une fois que j'ai posé les trois autres petits morceaux de vinyle. Bon, et voilà le résultat. Est-ce que c'est parfait? Non, clairement ce n'est pas parfait. On va dire que ça va empêcher les petits morceaux de partir. Le temps que je trouve une solution peut-être plus pérenne, alors je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, ça ne me plaît que moyennement. Bon, en attendant, il va falloir que je me débrouille avec ça parce que j'ai pas le temps de faire mieux. J'ai beaucoup de choses encore à faire pour cette chaîne, pour mon activité principale, enfin vous voyez. Voilà, j'ai terminé de remettre en place les pages. J'en profite pour vous montrer une page vierge où en fait j'ai des séries de to-do list de choses à faire par semaine en fonction de ce que je dois faire. Ça va être tout pour aujourd'hui. La rénovation, semi-rénovation ne me satisfait franchement qu'à moitié parce que là vous voyez ça se décolle déjà. Il va falloir sans doute que j'ajuste pour ce classeur à un moment ou un autre. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit, tout en fonction de quand vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo DIY ou organisation.